Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. Voilà, je ne pouvais pas la rater dans ce cadre magnifique avec ce si beau soleil. Je suis au pied du Mont Blanc, voilà, que vous voyez là, avec l'aiguille du Midi qui est juste ici et toute la chaîne du Mont Blanc juste derrière moi. Voilà, un cadre fantastique où j'ai l'habitude de venir chaque année pour intervenir dans le cadre de l'intelligence collective, du coaching et de l'intelligence collective et de la cohésion de groupe à l'ENSA, l'École nationale de ski et d'alpinisme. Je ne pouvais pas la rater cette vidéo pour vous partager aussi ce qui s'est passé ce matin au cours de cet atelier. Donc c'était un exercice dont je ne vais pas m'étendre ici sur le processus ni la façon de le mener, c'est juste pour vous expliquer comment j'ai pu désamorcer, pas un conflit, mais une incompréhension, quelque chose qui n'avait pas forcément de sens pour une personne, au cours d'un exercice sur les valeurs, pour justement déterminer l'identité et les valeurs qui composent un groupe pour déterminer justement un sens commun et en tout cas un sentiment d'appartenance au groupe. Cette personne ne comprenait pas pourquoi on avait finalement choisi des valeurs, donc peu importe, qui est une valeur comme la bienveillance et le partage. Et c'est pas qu'elle ne se reconnaissait pas là-dedans, c'est que pour elle, ce n'était pas ça qui composait le groupe, et en tout cas le groupe n'était pas forcément seulement composé de ces valeurs. Alors ce qui est pas faux, mais pour elle, ça aurait pu être d'autres valeurs. Et j'ai bien compris, parce que quand on n'est pas forcément quand on est en désaccord, quand on n'est pas forcément en phase et quand on est dans l'incompréhension, c'est souvent dû à des croyances que nous avons, ou en tout cas on interprète la situation d'une certaine façon et on l'interprète forcément par rapport à une vision des choses et surtout par rapport à des croyances. Et là, clairement, on était là-dedans et ce qui m'a permis de désamorcer sans forcément perdre énormément de temps ni rentrer en conflit, c'est 2-3 questions qui m'ont permis de désamorcer ça. La première, c'était selon toi, qu'est-ce qui constitue un groupe? Donc après quelques clarifications, et là-dessus je pourrais faire aussi une autre vidéo spécifique, ce qui constitue un groupe et ce que c'est la nature des interactions qu'il a. Donc bien sûr un groupe est alimenté du contenu et de ce qui est propre par rapport à toutes les personnes qui composent le groupe, mais surtout au niveau de ces interactions. Donc ceci étant dit, elle était d'accord là-dessus. Derrière, on a pu déterminer, selon toi, en fait, quelles sont la nature des interactions de ce groupe. Et là, c'est vrai qu'il y a eu une part de confusion pour elle, parce que pour elle, en fait, c'était on est là, en fait, pour augmenter nos connaissances, nos compétences. Et je lui ai demandé, est-ce que tu trouves que c'est ce qui ressort et c'est ce qui rejaillit de ce groupe-là? Ou est-ce que la nature des interactions sont tout autres? Et effectivement, à ce moment-là, il y a eu un moment de confusion et j'en ai profité pour lui demander qu'est-ce que c'est qui est important pour toi dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, et qu'est-ce que tu retrouves dans la nature des interactions comme étant important. Qu'est-ce que c'est qui s'est fait très naturellement dans ce groupe? Et évidemment, dans ce groupe-là, en l'occurrence, ce n'est pas forcément un axe basé sur les compétences et les connaissances qui s'est mis en place naturellement, c'est bien et bien de la bienveillance et du partage. Et ça, en fait, souvent, on va confondre l'identité d'un groupe avec ce qui est important pour nous, mais ça ne va pas forcément être le cas pour la nature intrinsèque du groupe qui est composé de l'ensemble donc de ce qui est en chacun de nous, mais également de la nature des interactions. Et on va reconnaître les valeurs d'un groupe à travers justement ce qui s'est mis en place très naturellement, et pas ce qu'on voudrait atteindre comme objectif, ou pas ce que l'on voudrait à titre personnel. Donc voilà, 2-3 questions qui m'ont permis, si vous voulez, de remettre en question la croyance qu'elle avait par rapport à ça, et de la faire revenir, et de la faire adhérer finalement à ce qu'il y a au plus petit dénominateur commun finalement, auquel elle va adhérer, même si elle, dans son cas, elle pourrait adhérer et elle aurait peut-être d'autres valeurs auxquelles elle voudrait adhérer, voilà, ou en tout cas qui lui parlent un peu plus, voilà, à titre personnel. Et ça a permis de continuer l'exercice et de faire adhérer tout le monde. Voilà, donc j'espère que justement ce système de déconstruction de croyances pour faire revenir quelqu'un en osmose avec le groupe et par rapport aux valeurs qui sont partagées par le groupe vous serviront. Je vous dis à très bientôt. Ciao.